Bonjour à tous, je suis Julien Codeville, donc je travaille à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans la direction des risques chroniques, dans laquelle je coordonne l'axe d'évaluation des risques sanitaires et je pilote les actions sur la caractérisation des inégalités environnementales. Je vais vous présenter du coup nos travaux d'application des méthodes d'évaluation des risques cumulés dans le cadre des inégalités environnementales, donc pour caractériser les zones de surexposition et du coup fournir des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires régionaux dans le cadre de leurs mesures de réduction de l'exposition des populations. Les inégalités environnementales étaient très présentes dans le PNSE 3 là, qui est en train de se finaliser. Il y avait différentes actions qui visaient donc à développer des méthodes, des outils pour caractériser les zones de surexposition et les décliner dans le cadre d'études au niveau régional. Et dans ce plan national santé-environnement 3, du coup, est apparue la nécessité d'intégrer dans les évaluations de l'exposition donc le concept d'exposome. Donc le concept d'exposome et également les inégalités environnementales promeuvent le développement d'approches permettant de croiser à la fois les facteurs de risque biologiques, chimiques et physiques. Donc du coup, l'idée est d'essayer d'intégrer donc cette thématique dans nos approches de caractérisation des inégalités environnementales, qui se base du coup sur l'utilisation déjà de données qui sont produites dans le cadre de la surveillance des milieux. Donc, on va avoir des données de source et de concentration environnementale qui ne sont pas proposées pour faire de l'exposition et du coup qui sont incertaines et lacunaires. Du coup, on va devoir développer des méthodes et des outils pour les rendre adaptés et contourner les problèmes de représentativité dans la cartographie de l'exposition des populations. Donc, on va avoir à la fois besoin d'intégrer des données, de développer des méthodes et donc de croiser différents facteurs de risque, tout ça en utilisant la maille et les outils spatiaux pour pouvoir cumuler les différentes informations pour les croiser a posteriori. Dans le cadre de l'axe de recherche d'évaluation des risques sanitaires, on a plusieurs opérations qui visent à développer nos outils et nos approches pour prendre en compte les différentes contributions de l'environnement dans l'exposition des populations. Donc, des premières opérations sur une vision agrégée de l'exposition, pour prendre en compte pour une même substance à la fois les contributions de l'eau, l'air, le sol, en utilisant un continuum source-vecteur cible. Et on a une autre opération qui vise à adapter donc, le framework développé par l'Agence de protection de l'environnement américaine, de cumulative risk assessment sur nos objectifs de caractérisation des risques au niveau des territoires. Du coup, on va tester ces différents chemins possibles qui diffèrent selon les objectifs, selon le type de substance et les données disponibles. Je vais illustrer du coup avec trois exemples les limites de ces approches dans le cadre des inégalités environnementales. Donc, une première approche sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques. On va dans un premier temps construire des cartes de concentration environnementale dans l'eau, l'air, le sol des différentes substances de la famille. Donc, à partir de méthodes statistiques et à partir de modèles d'exposition, donc ici modulaires, pour avoir des doses journalières d'exposition. Et on va vouloir cumuler à la fois donc l'inhalation et l'ingestion de chacune des substances dans un indicateur qui résume l'ensemble des risques de ces expositions, en utilisant donc le total cancer risque comme approche. Donc, les valeurs toxicologiques de référence permettent, donc, en comparant aux doses journalières d'exposition, d'avoir une estimation du risque acceptable, mais vont biaiser l'approche d'évaluation des contributions du fait des problèmes de facteurs d'incertitude associés aux valeurs toxicologiques de référence. Et du coup, en estimant du coup, l'évolution des recommandations sur une dizaine d'années, on peut avoir des schémas inverses entre des contributions principales, donc
En 2009 pour l'inhalation, en 2017, ce sera donc plus l'ingestion. Tandis que pour les différentes substances, on va toujours avoir le benzoapyrène comme contributeur principal du risque. Donc ces approches sont assez pratiques parce qu'on est sur du risque acceptable, mais perturbent l'exercice d'analyse des contributions. On a réalisé un autre cas d'étude sur les pesticides à partir des bases de données d'émissions qu'on a construites à partir de la base nationale de vente des phytosanitaires, là, développée par l'INRAE et l'INERIS. On va intégrer dans différents modèles, alors d'émissions, de dispersion atmosphérique, d'exposition et PBPK, pour avoir donc des cartographies dynamiques de l'exposition interne à différentes substances. Donc, on en avait fait 5 pour la Picardie. Donc là, ce qu'on voyait, c'était les épandages pendant les périodes avril jusqu'à juin de l'année 2013. Et du coup, à partir du modèle PBPK qui vous a été présenté par Céline Brochot, on peut également avoir donc les contributions des substances mères sur la base du cumul des métabolites communs. Donc là, c'était le 3-PBA. Du coup, on peut voir ici que c'était donc la cypermétrine qui tirait l'exposition. Et puis, on peut du coup identifier à la fois les voies d'exposition. Alors, c'est plus l'ingestion. Et puis, on peut identifier les classes d'âge. Donc, c'est plutôt les enfants. Et puis, les zones, c'est les zones plutôt à proximité des parcelles agricoles. Voilà, donc c'est un moyen pratique de cumuler, d'avoir une approche intégrée de l'exposition qui va de la source jusqu'à la dose interne, permet donc d'avoir une méthode supplémentaire de cumul des substances qui peut être transformable en risque, même si ce risque n'est pas une valeur de risque acceptable pour autant. Une troisième approche, plus empirique, où on va combiner à la fois des données de source différentes, des données de concentration, des données d'exposition différentes, qui traitent un facteur de risque différent que celle des sources et des concentrations environnementales. Donc, un exercice d'un index composite qui va permettre de combiner tout un tas de données, structurer l'information pour rendre compte de zones de cumul de facteurs de risque différents. Et du coup, la façon d'arranger ces facteurs de risque va être construite à partir de la décision d'un groupe de travail. Du coup, ça va être une organisation de la combinaison plutôt subjective, mais qui est légitimité par la demande politique d'identifier ces zones de cumul qui correspondent à une demande sociétale. On n'a pas toutes les informations pour caractériser l'imprégnation environnementale, on n'a pas toute l'information pour cumuler des facteurs de risque, mais du coup, le processus va nous permettre de combiner subjectivement ces indicateurs. Du coup, une petite illustration vidéo pour montrer qu'on construit ces index composites pour être directement appropriables par un gestionnaire. Donc, on va construire sous Google Earth pour identifier très rapidement les zones et on va associer des outils d'analyse pour cliquer sur chacune des mailles et identifier quels sont les polluants, quels sont les facteurs de risque qui tirent le score vers des valeurs plus élevées. Donc ici, des sites des sols pollués avec des concentrations élevées en cadmium. Et on va pouvoir cumuler sur la base des règles de combinaison du GT, des concentrations dans les eaux, des valeurs d'indicateurs de bruit, de qualité de l'air, et du coup associer à l'ensemble de ce diagnostic donc des outils d'appropriation des données pour les gestionnaires. Voilà, du coup, en conclusion et perspective, du coup, on va continuer à développer l'ensemble de ces outils qui sont rassemblés sous la plateforme Plaine, la plateforme d'analyse des inégalités environnementales que nous développons, à la fois sur les approches screening où on va essayer de mélanger tout un tas de facteurs de risque différents, mais également sous
des approches plus fines par substance. Donc prochainement, on va décliner l'approche indicateur composite au niveau national dans le cadre du travail d'un groupe au niveau national. Et puis, on va continuer de développer nos approches permettant de faire du cumul, notamment dans le cadre des projets toxines transport et Xener qui vous a été présenté par Thomas Coulon. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous propose de m'envoyer des questions sur la plateforme dédiée si besoin. À bientôt.